On pourrait se demander légitimement comment on va faire avec la présence humaine et l'acte de transmission d'être humain à être humain. On a une machine qui peut jouer un peu le rôle d'éducateur, de professeur. Et c'est une vraie question. De toute façon, avec l'informatique, c'est toujours ça la question. Quand ça devient passionnant, quand on sort de la connaissance-pression pour aller vers la connaissance-passion, forcément, on a un risque d'être obsédé par la chose, de s'enfermer dans une addiction, de s'enfermer dans des réflexes qui sont des réflexes profonds. Et là, les réflexes nous couperaient de l'humanité. Et donc, il y a un grand principe qui est le partage de ce que je fais avec une IA avec des amis. Et d'ailleurs, les jeunes vont fonctionner comme ça. Les jeunes eux-mêmes dans les réseaux sociaux fonctionnent en écosystème, c'est-à-dire que leur identité n'est plus une particule individualiste en compétition avec les autres, comme l'identité des jeunes des années 90, mais leur identité se constitue déjà d'emblée en réseau, des cyberamis proches qu'ils ne connaissent peut-être pas dans la vraie vie, mais qui vont partager leur quotidien et ils vont avoir une vision d'eux-mêmes, une vision de leur propre identité en devenir à travers les liens connectifs donc, qu'ils forment avec leurs amis. J'appelais ça l'intelligence connective, qui est une forme d'intelligence nouvelle. Et évidemment, il faut que l'IA renforce l'intelligence connective. Ça, c'est très important. J'en parle dans mon livre Le monde est flou, l'avenir des intelligences, qui est paru en 2021. Et dans ce livre, je montre bien que ce qui va sauver l'humanité d'une IA qui pourrait être antisociale, qui pourrait être une sorte de tyrannie douce, c'est d'augmenter l'intelligence connective que j'appelle l'INEX. Nexus en latin, c'est le lien, la connexion, et I pour intelligence. INEX comme IA. Plus il y a d'IA, plus il faut d'INEX. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'INEX ? Ça veut dire partager toutes les trouvailles que j'ai avec ChatGPT, discuter avec des humains, discuter avec des professeurs. Et donc, même les professeurs doivent être aussi dans le développement de l'INEX des jeunes. C'est-à-dire comment ils vont se connecter ensemble en dialogue avec la machine, mais en dialogue aussi entre eux, sous forme de questionnement, sous forme de... Comment ils vont arriver à pouvoir avoir une forme d'intelligence supérieure à l'intelligence de l'érudit qui est tout seul dans sa bibliothèque et supérieure à l'intelligence collective où il n'y a que des humains qui discutent. Et donc, c'est ça que l'éducation nationale doit acter comme révolution qui est d'ores et déjà là, mais pour ne pas être en retard, il faut développer l'INEX. Le seul intérêt d'aller physiquement à l'école, de ne pas être dans le téléenseignement qui a été quand même un fiasco pendant la pandémie puisqu'on est dans une connaissance pression pure et la passion n'existe pas. Elle est très dure, la passion à faire passer à travers les écrans. La passion a besoin de présence. Je vous passe la magie de la présence humaine, on irait trop loin. Et donc l'école doit être un lieu de développement de l'INEX, de développement de l'intelligence connective. Et quand je dis intelligence connective, je ne parle pas simplement de la capacité d'avoir des liens où l'intelligence circule, c'est ça l'intelligence connective, des liens qui sont virtuels, voilà pourquoi ce n'est pas collectif, ça peut être des liens avec l'autre bout de la planète et dans des langues différentes. Mais l'intelligence connective, c'est aussi l'intelligence de l'humain avec la machine. Et donc, c'est ce dialogue dont je parlais, d'êtres humains entre eux et avec la machine. Ce que je dis très simplement tient en une phrase. Il est beaucoup plus performant d'être à plusieurs humains connectés, dialoguant avec ChatGPT, qu'être tout seul avec ChatGPT.